Yo la mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big Eke, l'œil fumé, ton big bro préféré. Bon, comme tu vois, on est dans le setup avec le micro, donc on va discuter pendant peut-être 20-30 minutes ou même plus. Ça, je ne le sais pas, parce que tout simplement, cette vidéo, elle est faite en live, tu vois. C'est-à-dire que j'ai rien écrit, tout va sortir naturellement. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la Thaïlande. Alors, comme les gens le savent ou le savent pas, je suis parti en Thaïlande une dizaine de jours, et franchement... je vais vous donner mon avis parce que tu vois, j'allais directement spoil. Mais par contre, si tu as regardé tous les vlogs, mon gars, tu es au courant de mon ressenti de la Thaïlande. Alors, dans cette vidéo, on va aborder plusieurs sujets, mais cette vidéo, elle est concrètement divisée peut-être en 3 parties. Donc, je vais vous raconter mon séjour, les trucs que j'ai fait, combien ça m'a coûté. Et ouais, mon gars, on va parler aux ZEI et aussi... mon avis en tant que gars qui va pour la première fois en Thaïlande et peut-être qui peut se projeter en disant est-ce que ça vaut le coup de quitter la France pour aller en Thaïlande? Et ça, vous allez savoir dans la vidéo. Bon, pour commencer, je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis parti et comment ça s'est passé. Alors, pour commencer, tu vois, on a pris les billets exactement il y a... je dirais 3 mois, 3-4 mois. Et en fait, on voulait partir dans un pays ou un continent qu'on n'avait jamais fait. Et puis, bien évidemment, il y avait l'Asie. Et il y avait aussi l'Amérique latine. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, bon, on a envie de partir, mais pour pas trop cher. Et du coup, quel est le meilleur endroit pour y aller? Donc, on a regardé en Amérique latine. On s'est dit peut-être Costa Rica, Colombie. Ensuite, on a regardé. Ensuite, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas la Thaïlande, j'allais dire, pourquoi pas l'Asie? Parce qu'en vrai, tu vois, je suis parti aussi avec la bamboulette. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est ma copine. Et tout simplement pour faire court, c'est pas une fan de l'Asie, tu vois. C'est pas qu'elle aime pas ou exactement, tu vois, c'est tout simplement... voilà, ça l'intéresse pas plus que ça, tu vois. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, vas-y, viens, on va en Asie. Apparemment, ça coûte pas cher et tout ça. Et il y a moyen de chiller. C'est un peu les Caraïbes et tout ça. Donc, on a regardé à peu près où aller. Alors, il y avait le Laos, Cambodge. Le Japon, c'était un petit peu trop cher comme la Corée du Sud. La Chine, c'est un peu compliqué parce qu'il faut demander le visa. Ensuite, t'as la Malaisie, les Philippines, les trucs comme ça. Mais du coup, on s'est dit, vas-y, il y a un endroit où beaucoup de personnes vont. Pourquoi pas y aller, tu vois, boum. La Thaïlande. Donc moi, personnellement, c'était un pays que je voulais aller parce que de base, pour ceux qui savent pas, en ce moment, tu vois, je fais un peu le tour du monde, c'est-à-dire chaque mois, je suis dans un continent différent, je suis même dans plusieurs pays différents chaque mois. Et du coup, c'est un tour du monde un peu spécial, mais bon... en fait, je reviens tout le temps en France parce que pour ceux qui savent pas, j'ai lancé un média, ça s'appelle Outside Bro. Et donc, voilà, tu vois, j'ai beaucoup de vidéos à tourner aussi en France. Donc voilà, j'essaye un peu de partir 2-3 semaines un peu partout chaque mois. Et franchement... c'est le kiff, mon gars. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va tester la Thaïlande. Franchement, ça a l'air d'être pas mal. En plus, mon frère, à ce moment-là, il allait en Thaïlande. Donc, je me suis dit, bon, mon gars, autant y aller parce qu'on va kiffer. Donc, du coup, on a choisi d'aller en Thaïlande. Et de base, on voulait partir tout simplement pendant les périodes de Noël. Voici aussi la raison pour laquelle on est parti en Thaïlande. C'est parce qu'on voulait pas passer les fêtes, tu vois, que ce soit Noël et le jour de l'an en France. On s'est dit, autant aller dans un pays chaud. Et les Antilles, bon, c'est hyper cher. Donc, on s'est dit, vas-y, ça vaut pas le coup. En plus, on a été en début d'année. Donc, vas-y, on va en Thaïlande. Ça coûte pas cher. Et en fait, du coup, comme je te dis, on voulait partir peut-être du 22 au 2-3 janvier, tu vois, histoire de passer Noël et le jour de l'an là-bas. Mais mon gars, étant donné que la Thaïlande, c'est pas cher, et je peux vous dire que pendant les périodes de Noël, mon gars, les prix déjà des billets d'avion sont extrêmement chers. Donc, pour savoir, un aller-retour pendant ces périodes-là que je te dis, c'était 1200 € minimum. Donc, entre 1200 et 1300 € minimum, avec quand même un bagage en soute et puis, tu vois, un petit sac que tu mets en cabine. Et les périodes où on est parti exactement, oh, punaise, je me souviens plus, peut-être du 5 au 16 ou au 17, ouais. Du 5 au 17, je dirais, non, du 5 au 16, je dirais. Et mon gars, les billets d'avion étaient divisés par 2. Donc, en fait, par personne, ça coûtait 600 €. Donc, tu multiplies par 2. Tout simplement, ça fait 1200, 1300 €. Donc, déjà, tu te dis,
C'est plutôt pas mal, on a économisé 1200, 1300 euros, donc franchement c'est lourd, on va pouvoir kiffer encore plus. Donc du coup c'est pour ça, on s'est dit, vas-y, on va aller au même endroit, ce sera pas exactement la même période, mais bon c'est quasiment pareil, et vas-y pour 1200 euros, vas-y on part avant. Et ouais mon gars, franchement des fois faut être stratégique comme ça, faut pas aller dans la pampa, faut bien regarder les billets d'avion, vas-y quand est-ce que ça coûte pas cher, quand est-ce que ça vaut le coup, parce que aussi il faut savoir que bien évidemment si tu pars pendant les fêtes, bah tu sais les hôtels sont un petit peu plus chers, bon après tout ce qui est street food c'est le même prix, mais voilà peut-être après certaines activités sont peut-être un petit peu plus chères, mais on a entendu que ouais, pour les hôtels, par moment, c'est un petit peu plus cher. Donc voilà, en fait, on est parti, meilleure période. Donc comme je t'ai dit, du 5 au 16 décembre. Et puis, tu avais le prix des billets d'avion divisé par 2. Donc ça, déjà, ça faisait super du bien. Donc voilà, je te fais un peu le récap. Boum, on a décidé la Thaïlande parce que c'est pas cher. Billets d'avion n'étaient pas chers. Et la vie là-bas, elle est pas chère. Let's go. Donc voilà. Donc en fait, le truc qu'on a fait, c'est tout simplement, on est allé dans 3 endroits différents. On a atterri à Bangkok, on est resté 3 jours, et puis le dernier jour pour le retour en France, on est resté 3-4 jours à Chiang Mai, donc ça c'est le nord de la Thaïlande, et on est resté pareil 3-4 jours à Koh Lanta, donc ça c'est le sud de la Thaïlande. Donc on est arrivé à Bangkok, d'abord là on va parler de Bangkok, on va à Bangkok, boum, l'aéroport immense mon gars, très stylé, je me suis dit ah ouais, c'est un bête d'aéroport et tout ça, donc franchement, voilà, pour être franc avec vous, je connaissais absolument rien à la Thaïlande. Je savais pas à quoi ça ressemblait. Par contre, j'ai des amis à moi qui sont allés plusieurs fois, tu vois, Sabin, Ereka. Y a mon frère qui est allé aussi. Et puis, je sais plus, je crois qu'il y avait peut-être 1 ou 2 personnes. Et ils m'ont dit que du bien de la Thaïlande. Donc, boum, j'arrive en Thaïlande, tranquille, Bangkok. On arrive à l'aéroport. Donc, l'aéroport est grand. Tac, on prend un train pour aller directement au centre-ville de Bangkok parce qu'on a logé à Chinatown. Et je peux te dire, pendant mon trajet entre l'aéroport et mon hôtel, mon gars, j'étais choqué. Tu vois, on a pris un espèce de train, tu vois, qui va directement jusqu'à Bangkok. Boum, qu'est-ce que je vois? Je vois des paysages, tu vois, très arides, avec beaucoup de verdure, tout ça. Je me dis, ah ouais, c'est bien, c'est propre. Tu vois, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et boum, plus on avance, plus je vois au loin des buildings. J'avais l'impression d'être aux États-Unis la première fois que j'ai vu ça. Je me suis dit, mais attends, mais c'est les États-Unis ici? C'est New York? Parce que franchement, ils ont énormément de buildings. Donc je me suis dit, non, c'est abusé, c'est un truc de fou. Et en fait, boum, dès que je suis arrivé, franchement, comme je le dis, c'est un mix entre les États-Unis, l'Asie et les Caraïbes. Franchement, c'est la combo des 3. Bangkok, c'est la combo des 3. C'est-à-dire, tu as les buildings impressionnants, c'est bondé de monde. Tu vois les panneaux avec une écriture que tu n'as pas l'habitude de voir. Tu vois des Asiatiques partout. Et en plus de ça, il fait super chaud. Donc, je me suis dit, wow, mais c'est un truc de fou. Franchement, j'étais excité. Je me suis dit, non, là, on est dans un truc que je connais pas, ça va être dingue. Donc c'est pour ça les gars, voyagez parce que vous allez vous ouvrir votre esprit et vous allez rencontrer de nouvelles cultures, de nouvelles choses. Et voilà, franchement, je te mens pas, je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, comme je te dis, je m'attendais à rien, mais pas ça. Je me suis dit, mais Bangkok, c'est un truc de dingue, c'est les États-Unis. Et c'est en Asie, et il fait chaud. Donc voilà, boum, je suis arrivé. Franchement, j'étais excité, comme tu peux voir, les épisodes que j'ai balancés sur YouTube. Et donc, du coup, boum, on arrive, et on a logé, du coup, à Chinatown. Donc, on était en plein cœur de Chinatown. Vraiment, tu sors de l'hôtel, t'es vraiment dans la rue principale de Chinatown. Et apparemment, c'est le plus gros Chinatown du monde. Je sais, j'ai dit plusieurs fois Chinatown, mais il fallait que ça rentre dans ta tête. Donc voilà mon gars, on est arrivé, boum, l'hôtel en plus, vraiment très stylé, t'arrives devant, boum, un accueil, t'avais l'impression vraiment d'être dans un gros hôtel, tu vois. Et franchement, c'était quand même un hôtel plutôt pas mal. Alors vous allez me dire, le big, t'as payé combien exactement tes 3 nuits? Alors les 3 nuits, on les a payées exactement, je crois que c'était 150-160 € pour 3 nuits. Mais attention les amis, on a payé une nuit en trop, parce qu'en fait, on n'avait pas anticipé qu'il y avait un décalage horaire. Et donc, du coup, pour nous, on était le 4 en France, mais on a atterri le 5. Donc, en fait, on avait une nuit en plus. Donc, en fait, c'est comme si qu'on avait payé, comme je t'ai dit, admettons, vas-y,
ouais, c'était à peu près 50-60 euros la nuit si on part sur 3 jours. Mais si on part sur 4 jours, donc du coup, 150 euros pour 4 jours, ça fait à peu près une quarantaine d'euros. Même moins, tu vois, 35-40 euros. Donc franchement, ça défie toute concurrence. On arrive, l'hôtel vraiment pas mal, on rentre, bon, une chambre plutôt banale, tu vois, rien d'incroyable, mais franchement, très agréable. T'avais tout, salle de bain, bam, truc pour faire du thé, du café. Le point positif, c'est qu'il y avait une piscine, et la piscine rooftop. On monte une piscine, et là, tu vois tous les buildings. Incroyable. Je me suis dit, waouh, punaise, c'est stylé. Donc, tu te dis, pour à peine une trentaine, entre 30 et 40 euros la nuit, en plein cœur de Chinatown, donc carrément en plein cœur de Bangkok, tu te dis, mais c'est un truc de fou. Donc, déjà, on arrive, l'hôtel, franchement, on kiffe. Très lourd. Tac, on descend, première nuit, tac, il y a des marchés de nuit partout, tout autour de nous, tu vois. Et en plus, le pire, c'est que ça reste jusqu'à 1h, 2h du mat. Donc, du coup, on va pour acheter des trucs, tu vois, des mangues, tester un peu la street food, tout ça. Et franchement, on est arrivé, mon gars, c'était pas cher. J'étais choqué. Je me suis dit, non mais attends, mon gars, j'achète une mangue, 40, même pas 30 bahts. 30 bahts, c'est un petit peu moins d'1 euro. Tac, une noix de coco, 40 bahts, c'est 1,10 €. Je mange, je sais pas, un pas de taille. Boum, 50 bahts, 1 euro, 1,10 €. Franchement, au début, j'y croyais pas, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, en Asie, tu peux manger pour même pas 4 euros, tu vois, entrée, plat, dessert. Je me suis dit, vas-y, non, c'est faux, il faut que je vois ça de mes propres yeux. Et là, je peux te dire que j'ai vu ça de mes propres yeux. Je me suis dit, non, c'est affolant, c'est irréel. Tac, tu payes une glace, boum, 1,50 €. Tu payes une petite boisson, moins d'1 €. Au final, tu as envie de tout manger, tu vois. Après, l'inconvénient, c'est que c'est pas cher, mais par contre, c'est vraiment des portions de Thaïlandais. Parce que les Thaïlandais, tu vois, ils sont maigres, tu vois, hein, par rapport aux Européens ou aux Américains ou autres, tu vois. Et donc, du coup, les portions, elles sont beaucoup plus petites. Donc, bon, en fait, pour être rassasié, il faut que tu en manges 1,5, tu vois. Un plus une moitié de l'autre, tu vois. Mais bon, après, franchement, le truc qui est bien, c'est que ça te permet aussi de grignoter un peu partout. Tu avais des brochettes qui coûtaient moins d'1 €, tu vois, genre 60 centimes. Même des fois, tu avais des trucs qui coûtaient 30 centimes. Franchement, tu avais le choix. Et franchement, moi, j'ai kiffé. Je me suis dit, c'est l'endroit parfait. Parce que, pour savoir mon profil, moi, je suis un gars, je vais pas dire, tu vois, je vais pas dire que je suis économe, mais tu vois, genre quand je dois acheter quelque chose qui coûte cher, tu vois, je réfléchis, je me dis, est-ce que j'en ai réellement besoin? Et là, mon gars, j'étais pas dans mon élément, tu vois. Je me suis dit, ouah, punaise, je peux me payer ça. Donc franchement, tu peux, comme je t'ai dit, pour 4 € pour toi, mon gars, tu manges super bien. Et en plus, c'est pas, on va dire, de la malbouffe, tu vois. C'est pas genre un truc qui a été usiné, des steaks qui ont été usinés avec les parties les plus pétées du bœuf, etc. Là, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu plus travaillé, tu vois. Et voilà, avec des épices, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc on est arrivé, on a passé 3 jours à Bangkok. Donc du coup, on a visité des temples. Alors, tu avais des temples qui étaient gratuits, d'autres qui étaient payants, mais la plupart du temps, c'était payant. Donc, c'était quoi? 200 bahts, tu vois, 200 bahts, ça fait quoi? Ça fait peut-être 6-7 €, si je ne m'abuse, tu vois, un truc comme ça. Donc, bon, c'était pas non plus la mer à boire. Donc, ensuite, quand tu prenais les transports, soit tu avais le choix entre le métro c'était 50 bahts, si je me trompe pas. Donc, 50 bahts, c'est 1,20 €, un truc comme ça. Et ensuite, après, soit tu pouvais prendre des tuk-tuk. Bon, les tuk-tuk, en vrai, c'est ce qui coûte le plus cher en déplacement. Il y en a beaucoup qui ont dit, en vrai, quand tu es là-bas, bon, c'est bien, tu le prends une fois, mais vraiment, les tuk-tuk, ils savent que les touristes, ils sont venus pour tester ça, donc tac, il t'allume, tu vois. Après, tu as les Bolt, tu vois, qui coûtent beaucoup moins cher, et là, tu te prends vraiment pour un bobo français, tu vois. Tu dis, ah, vas-y, c'est bon, je me déplace qu'en Bolt pour aller d'un point A à un point B, vas-y, ça va te coûter 4-5 €, alors qu'en France, pour la même distance, ça peut te coûter 15-20 €, tu vois. Donc, vas-y, c'est bon, tu t'y prends goût, tu vois. Bon, après, nous, j'avoue qu'on a testé un tuk-tuk. Dur les négociations, hein. Les gars, ils te disent ça, c'est vas-y, non, vas-y, on baisse de 20 bahts et oui, non, ok, pas grave. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent privilégier soit le métro, soit Bolt, et ensuite vous allez être en très bonne sûreté. Je sais que c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est ça qui est sorti de ma tête. Ensuite, on a eu aussi un chauffeur
un chauffeur privé. Alors parce que la Bamboule, elle voulait visiter des marchés qui se trouvaient vraiment à l'extérieur de Bangkok, donc quasiment à 1h40 de route. Donc vraiment, c'est hyper loin. En plus, on a chopé les embouteillages, donc c'est presque monté à 2 heures de route. Donc tu te dis 2 heures de route, tu as un chauffeur qui t'emmène à plusieurs endroits, parce qu'on a été à un premier endroit qui a été le marché sur les rails, tu vois, où tu as le train qui passe en plein milieu d'un marché. Donc un truc hyper touristique. Et ensuite, on a été à un marché flottant, donc tu fais le marché en bateau, donc là aussi un endroit hyper touristique. Donc pour info, un chauffeur privé qui te fait aller-retour et en plus qui t'emmène dans ces endroits-là, donc quand même, tu vois, c'est un truc de fou, tu vois, ça demande énormément de kilomètres, d'essence, etc. Donc ça nous a coûté 1500 bahts. Donc 1500 bahts, sachant que 36 bahts c'est 1 euro, donc 360 bahts environ, on va arrondir à 350 bahts, ça fait 10 euros. Donc en vrai, t'en as eu pour... je dirais entre 30 et 40 euros, tu vois, là, j'ai pas envie de regarder, mais 1500 bahts, ouais, c'est à peu près entre 30 et 40 euros. Franchement, c'est pas cher, hein. Franchement, c'est vraiment pas cher. Pour faire tout ça, on a eu un bête de deal. J'imagine que tu peux avoir encore moins cher si tu négocies avec le Boug, parce que nous, c'est carrément l'hôtel qui nous a trouvé un chauffeur, tu vois, mais... Je pense que tu peux trouver peut-être un petit peu moins cher. Nous, on n'avait vraiment pas le temps. Vas-y, ouais, boum, let's go. Et ensuite, après, on s'est fait un peu recoups dans le marché flottant. Parce que le marché flottant, pour être dans le bateau et faire juste un petit tour, tu vois, dans le marché, c'était 1800 bahts. Donc 1800 bahts, c'est quasiment 50 euros. Franchement, on avait un peu le mort. Mais bon, après, en termes d'expérience, vas-y. Mais par contre, c'est extrêmement cher. Donc faites attention parce qu'il y a 2 spots du marché flottant. Faut pas aller dans le truc touristique où tu vois les bateaux ils t'emmènent parce que tu as un endroit qui est un peu plus piétonnisé, tu vois. Mais bon, voilà, après c'est un truc, si tu es vraiment un gars qui aime bien faire le touriste, faire les trucs comme ça, tu vois, découvrir, boum, etc. C'est le bon endroit, mais moi personnellement, en vrai, pour moi c'est un marché comme un autre, sauf qu'il est sur l'eau. Mais bon, voilà, ça fait plaisir de voir quand même cette expérience. Et ensuite, voilà ce qu'on a fait. On a visité d'autres temples, on s'est un peu baladé, chillé, mangé dans des petits restos, bu des Thai tea, etc. Donc franchement, Bangkok, moi, je n'ai que du bon souvenir. C'est une capitale, dites-vous les gars, c'est 17 fois Paris. Donc déjà que Paris, c'est énorme, mais alors dites-vous que là, c'est 17 fois. Et on a été que à Chinatown, donc ça veut dire on a été quasiment que dans une ville. Donc ça veut dire tu as 16 autres villes de cette taille. Et sachant que Chinatown, c'est déjà immense. Hein. Donc voilà, Bangkok, moi j'ai kiffé. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? C'est pas cher, c'est bien, il fait chaud. Par contre, tu sens en termes de pollution que... Tu sors de l'hôtel, ça y est, ton corps il est tout pollué. Malheureusement, j'imagine que les trucs de street food aussi, tu as de la pollution dedans. Mais bon, après, ça fait partie du folklore et de l'expérience, tu vois. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a terminé Bangkok, on a été à Chiang Mai. Et Chiang Mai, en fait, on va dire que c'est un mix entre Bangkok et Koh Lanta. C'est-à-dire que c'est l'endroit, mon gars, le plus chill du monde. J'avais l'impression d'être, tu sais, genre dans une ville... dans une ville de paix, tu vois. Genre, tu mets un son de Bob Marley en fond, voilà... Tu comprends l'endroit, c'est exactement ça. Et en fait, c'est à la fois une grande ville, mais à la fois une ville paisible, tu vois. C'est-à-dire que t'as beaucoup de nature, les gens, ils sont chill, ils sont pas speed. C'est agréable, un truc de fou. Donc du coup, on est resté 3-4 jours là-bas. Et qu'est-ce que je peux vous dire ? L'hôtel où on a été, franchement, vraiment très propre. Pareil, je crois qu'on en a eu pour 130 ou 140 euros, un truc comme ça. Donc si on est resté 3 nuits, je pense que c'est pareil, 40 euros la nuit. Et franchement, l'hôtel était vraiment pas mal. Tu avais aussi une piscine. Je sais pas si c'était en plein centre de Chiang Mai, mais en tout cas, on était super bien placés dans une ruelle, mon gars. Très, 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 très cosy, tu vois, très nature et très roots. Où tu avais l'impression vraiment de ne pas être dans une grande ville. Tu avais l'impression d'être dans une ruelle d'une petite ville. Franchement, super apaisant. À côté, tu avais plein de petits marchés, plein de petits commerces. En face de nous, on avait un salon de massage. C'était 250 bahts ou 300 bahts le massage. Je crois que c'était plutôt 250. Donc franchement, c'est moins de 10 euros, 7 euros, un truc comme ça. Le massage, ça aussi, il faut en parler, les gars. T'imagines que tu te fais masser pour 7 euros. Tu peux te faire masser pour 7 euros. Pendant 1 heure,
alors que le même tarif en France, c'est à peu près une centaine d'euros. Donc c'est un truc de fou, tu vois. Et puis alors le massage thaï, c'est très particulier. Ils te brisent en deux, tu vois. Ils te font des positions, tout ça. Après, tu as le massage des pieds, tu vois, qui est au même prix, 250 bahts ou 300 bahts pour 1 heure. Et franchement, 1 heure, c'est incroyable. Moi, je pensais pas que tu pouvais rester 1 heure à te faire masser, tu vois. Et voilà, donc on avait ça en face, on avait plein de petits restaurants, plein de petits trucs de breakfast, plein de trucs où tu pouvais acheter des fruits, des Thai tea, des boissons, etc. Donc voilà, donc moi personnellement, Chiang Mai c'est un coup de cœur, c'est un truc de fou. C'est comme je te dis, j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle. Déjà, quand je suis allé en Thaïlande, j'avais l'impression de découvrir et de débloquer un nouveau niveau secret sur Terre. Mais en plus, Chiang Mai, c'est un truc de fou, tu vois. Apparemment, c'est super connu comme ville. Moi, je connaissais absolument pas. Et franchement, j'ai passé un moment incroyable. Déjà qu'à Bangkok, la sécurité, tu sentais que tu pouvais pas te faire agresser. Mais alors à Chiang Mai, c'est inexistant, tu vois. Genre, tu marches dans la rue, n'importe quelle heure, c'est la paix, mon gars, t'as la paix, tout ça. Tu peux te déplacer en Bolt, ça coûte aussi pas cher, tu vois. On a utilisé pas mal de fois Bolt. T'as beaucoup de marchés nocturnes, donc à différents endroits de Chiang Mai, avec des concerts aussi dans tous ces marchés. Il y a beaucoup de musique. Tu as des endroits vraiment très festifs, tu as des endroits beaucoup plus chill, tu as beaucoup de temples. Et aussi, j'imagine que tout autour de la ville, tu as d'autres petites villes où du coup, tu as des temples et tout ça. Je sais qu'il y avait un parc naturel, tu avais un temple dans un tunnel. Enfin bref, tu avais plein de trucs. Donc Chiang Mai, en vrai, c'est une ville, si tu vas en Thaïlande, il faut y aller pour que tu comprennes ce que je veux dire. C'est que c'est paisible. En plus, tu vois beaucoup d'Occidentaux. Déjà qu'à Bangkok, t'en voyais quand même pas mal. Mais alors, à Chiang Mai, t'en vois encore plus parce que c'est les gens, soit qui sont digital nomades, soit beaucoup de gens qui viennent pour voyager, ou sinon, t'as quand même pas mal de retraités, tu vois, qui vivent là-bas. Donc, vraiment, t'as quand même beaucoup d'Occidentaux. Tu vois, j'ai vu, il y avait même certains marchés où limite, il y avait que ça, tu vois. Je me suis dit, il y a que des Occidentaux. Il y avait aucun Thaïlandais. À part en cuisine, c'est un truc de fou. Tu sais que dans cette ville, tu as quand même un fort taux de population qui ne sont pas thaïlandais, tu vois. Donc voilà, on a passé 3-4 jours. Donc comme je t'ai dit, on a visité des temples, on a beaucoup mangé. En plus, tu vois, il y avait mon petit frère qui était là-bas, il vit là-bas pour 3 mois, tu vois, et franchement, il kiffe sa vie, laisse tomber. On n'a pas loué de scoot, mais lui, il a loué un scoot, donc du coup, il se déplace qu'avec ça. Franchement, mon gars, comme je te dis, Chiang Mai, c'est incroyable. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Comme d'hab, c'est pas cher. Hein. Tu manges pareil pour 5 euros. Les marchés nocturnes, c'est pas cher. Les restos, c'est pas cher. Les massages, c'est pas cher. Te déplacer en Bolt, c'est pas cher. Les hôtels, c'est pas cher. Non, franchement, Chiang Mai, c'est une ville à visiter. Moi, c'est validé. Et ensuite, après, on est parti, pareil, 3-4 jours à Koh Lanta. Alors, c'est dans le sud, c'est une île, tu vois. En fait, K-O-H, ça veut dire île en thaïlandais. Et du coup, on est allé sur l'île de Koh Lanta. Donc, bon, je pense que j'ai pas besoin de te présenter ça. Tu sais très bien d'où il sort son nom. Tout simplement, c'est une émission en France, et donc du coup ça a été tourné la première édition là-bas, et franchement on a été, et là franchement ça n'a rien à voir avec Bangkok et Chiang Mai. Alors là c'est que t'es vraiment dans une petite ville, même dans une petite île, donc c'est-à-dire c'est enrobé, mon gars, de nature. Alors je savais même pas qu'il y avait des singes, du coup il y en a, c'est vraiment la nature, tu vois, t'as l'eau, t'as la verdure, et t'as par-ci par-là des petites villes. C'est juste une ligne droite où t'as des villes, et c'est tout. Et franchement, c'est très apaisant. C'est moi, comment ça s'appelle, Koh Lanta, j'avais vraiment l'impression d'être en Guadeloupe, tu vois. Vraiment, c'est les Antilles, mais en Asie. C'est la chaleur, les gens, comment est-ce qu'ils sont. Alors là-bas, tu te transportes, tu te véhicules que en scooter. Franchement, c'est grave agréable. Qu'est-ce que je peux te dire ? Alors franchement, c'est une population qui est vraiment très différente du nord et de Bangkok. Tout simplement, tu vois à leur trait que c'est vraiment des Bougs qui viennent peut-être du Vietnam ou du Laos ou un truc comme ça, ou peut-être Malaisie, mais tu sens une différence de traits entre le nord et le sud.
Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire? La vie, pareil, elle est peut-être un petit peu plus chère, mais de pas beaucoup comparé à Chiang Mai et à Bangkok, parce que tu sais, c'est un peu une île de tourisme, tu vois. Alors, tu as plusieurs îles où, franchement, c'est beaucoup plus touristique, comme Phuket et oh, je sais plus, tu as d'autres îles où du coup, c'est beaucoup plus touristique, notamment pour la fête. Là, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que si tu es un mec qui veut être apaisé, flirter avec la nature, etc., faut aller là-bas. Parce que mon gars, là-bas, comme je te dis, c'est le chill à son paroxysme. Franchement, il n'y a pas plus chill comme île. Ouais, franchement, très propre. Donc, comme tu as pu voir, enfin, ou peut-être tu n'as pas pu voir, on a logé en fait dans un hôtel, mais c'est plus un hôtel qui dispose de villas. En fait, c'est pas un hôtel building, c'est-à-dire il y a plein de petites villas et ils ont un petit hôtel aussi juste à côté. Alors, c'est avec une plage. Qui est collé à une plage, et à l'intérieur tu avais un restaurant, une salle de sport, bon, une piscine, un bar, tu avais plusieurs bungalows, plusieurs villas de différentes tailles, et franchement mon gars, je suis arrivé, j'avais l'impression d'être un bobo, mec, d'être riche. Je me suis dit non mais c'est abusé, en France un truc comme ça, impossible que je puisse me payer ça. Aux États-Unis, pareil, impossible. C'est la nuit, on en a eu pour, je sais plus, 350 € pour 3-4 nuits. Et encore, je crois que je me trompe peut-être. Mais du coup, ça revient à combien, soit 70, non, 80. Ouais, 80 € la nuit. Mais vraiment, c'est quelque chose de comment dire, je vais pas dire de très luxueux, mais c'est quelque chose de quand même beaucoup plus haut de tout ce que j'ai pu faire, tu vois. La villa, franchement, elle était vraiment pas mal. Elle était directement vue sur la mer. Donc franchement, déjà ça, mon gars, c'est sûr que tu payes beaucoup plus cher quand tu as la vue sur la mer. Mais franchement, très stylé le bungalow. Enfin, le bungalow. La petite villa, franchement, très stylé. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Comment t'es traité là-dedans? T'avais même le petit déjeuner compris. Le petit déjeuner était excellent. Tu avais un mix entre à la fois un petit déjeuner américain, donc si tu voulais prendre des pancakes, du bacon, des haricots, des saucisses, etc. Et aussi très thaïlandaise, c'est-à-dire tu avais les Thai tea, matcha latte, tu avais beaucoup de fruits, tu avais aussi des mango sticky rice, tu avais des pad thai ou du riz cantonais, tu avais une personne qui faisait des œufs devant toi, tu avais aussi des petits paquet surprise où du coup à l'intérieur tu avais des petits desserts thaïlandais, tu vois, avec du riz, des gâteaux de riz, etc. Donc franchement un bon petit déjeuner à volonté. Donc là tu pouvais t'éclater le bide pour les personnes qui sont un peu radins, tu vois, tu manges, tu t'éclates le bide comme ça, t'es sûr de ne pas grignoter pendant la journée, même si ça coûte pas cher. Ou sinon, tu déjeunes tranquillement. Tu avais même salon de massage à l'intérieur. Donc, c'était un petit peu plus cher. Je crois que c'était 400 bahts de l'heure, tu vois. Ou 500, je me souviens plus. Et puis aussi, tout dépend de ce que tu veux te faire masser. Et ensuite, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a loué un scooter. Donc, le scooter, c'était à peu près 6 € la location de scooter. Le plein, le plein, mettre de l'essence, c'était pas cher. Enfin, c'était pas cher. C'était une cinquantaine de bahts, donc on va dire 1,20 € le litre. Et puis voilà, hein, on s'est baladé. C'était la première fois que, du coup, j'avais quelqu'un derrière moi dans le scooter. Et du coup, elle aussi, c'était la première fois qu'elle faisait du scooter. Donc au début, elle était un peu stressée, mais en vrai, ça allait parce que c'était plutôt tranquille. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a visité en scooter donc les plages, les petits villages. On a aussi visité les îles. Alors du coup, on a fait une excursion de 4 îles. Donc ça nous a coûté combien? Ah, je me souviens plus. Excusez-moi, ça, je me souviens plus. Mais je crois que c'était... non, je préfère pas dire, mais c'était pas excessivement cher. J'avais oublié aussi qu'on avait fait un cours de cuisine à Chiang Mai. Donc, c'était à peu près 60 € pour 2 personnes. Donc, on t'apprend comment est-ce qu'on cuisine le pad thai et puis d'autres spécialités. Même, on t'a ramené dans un marché. Bon, bref, on revient à Koh Lanta. Donc, voilà, on a visité des îles. Et après, la plupart du temps, on a chill. Tu vois, on a pris vraiment notre temps. Parce qu'en vrai, il n'y a pas énormément de choses à faire à Chiang Mai, à Koh Lanta. Donc voilà, on a pas mal visité, on a pas mal fait du scoot, on a vraiment pris notre temps. Franchement, c'était une super expérience Koh Lanta. Mais après, c'est vrai que
Bon, peut-être que j'y retournerai pas parce qu'en vrai, c'est quand même que des petites villes, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'activités. C'est un endroit assez lent, tu vois, par rapport à Chiang Mai et Bangkok. C'est vraiment un endroit où tu veux vraiment t'apaiser, te déconnecter de la civilisation et être vraiment dans un endroit chill, peace et tout ça. Et ensuite, après, on est revenu même pas quelques heures à Bangkok. Donc voilà, et on est revenu en France. Donc comme je te dis, on est resté une dizaine de jours. Franchement, c'était super lourd. Donc du coup, là, on va plus parler argent. Je vais te dire directement combien ça nous a coûté tout ça. Comme ça, après, si ça te dit, bon bah let's go. Alors nous, comme je t'ai dit, on a pris 2 billets. Excusez-moi, on a pris 2 billets d'avion pour aller à Bangkok. Donc, du coup, on voulait partir pendant les fêtes, mais c'était 1200 € par personne. Donc, tu multiplies par 2, ça fait à peu près 2400, 2500 €, entre 2400 et 2600 € pour 2 personnes. Alors que là, la période où on est parti, c'était quoi? Une semaine avant, bah, les billets, ils étaient divisés par 2. Donc, quasiment pour 2 personnes, tu en avais pour entre 1200 et 1300 €. Donc, voilà. Donc là, déjà, tu te fais une petite idée. Ah, j'avoue, c'est pas cher. Peut-être que je ferais pareil qu'eux. Ensuite, on est parti avec du liquide. Donc, on a échangé de l'argent directement en France. Alors, mauvaise idée. Franchement... le mieux pour toi, c'est d'échanger directement ta thune là-bas. Je pense qu'il y a beaucoup moins de frais. Nous, on a eu 40 balles de frais. Donc, on voulait échanger 450 €. Au final, on a eu 410 € en bahts. Donc, je me souviens plus, ça fait combien exactement. Mais voilà, on est parti avec 410 bahts en liquide, sachant qu'il nous reste peut-être entre 200 et 300 bahts. Donc, un peu moins de 10 €, tu vois, en bahts. Donc bon, c'est comme si on avait dépensé 400 € en liquide. Ensuite, on a utilisé, j'allais dire Bolt, tout ça, mais non, on payait aussi en espèces. Donc oui, petite anecdote, petit conseil, quand vous prenez un Bolt, payez toujours en espèces parce que ça coûte un petit peu moins cher que payer directement avec ta carte de crédit parce qu'ils rajoutent des frais de carte étrangère. Et aussi, pour savoir quand votre chauffeur prend l'autoroute, c'est à vos frais. Nous, on ne savait pas. Et ensuite, après, on l'a su juste après. Donc voilà, donc il faudra rajouter de l'argent pour payer l'autoroute. Donc voilà. Donc en termes de nourriture, on payait quasiment tout à la nourriture, sauf dans notre hôtel où du coup, on a payé... alors, on a payé un resto, un bar, l'excursion pour aller dans les 4 îles et le scooter. Donc ça nous a coûté, que je me souvienne, je crois entre 120 et 150 €, tu vois. Donc tout ça. Ensuite, les hôtels, sachant que, comme je t'ai dit, on en a eu pour à peu près 150, 160 € pour le premier hôtel à Bangkok. Ensuite, à Chiang Mai, on a eu à peu près pareil, tu vois. Donc là, tu es à peu près à 300, 320 €. Et ensuite, après, où on a un peu plus payé, donc du coup, à Koh Lanta, c'était, je dirais 400 €. Donc du coup, 400 plus 300 €, ça fait 700 €. Plus la dernière nuit qui a coûté 20 balles, donc 720 €. Allez, on va arrondir à 750 € pour les hôtels. Comme ça, on est sûr à 100%. Donc 720 € pour 10 jours, ça fait à peu près une moyenne de 70 balles la nuit. Franchement, pas cher, sachant que tu peux avoir des hôtels beaucoup moins chers si t'es radin. Et aussi, si tu veux, à Koh Lanta, on pouvait avoir littéralement des hôtels même divisés par 2, tu vois. C'est juste qu'on a voulu se faire beaucoup plus plaisir. Donc voilà, 750 € pour les hôtels. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a payé en plus avec notre carte? Je crois que c'est tout, on a juste payé ça. Donc si tu fais le calcul, allez, on va arrondir à 1300 € plus les 450 € plus j'ai dit qu'on a payé à peu près, je crois que c'était 200 € de plus avec la carte, plus il y avait aussi les 60 € de ça. 3, 4. Je crois que j'oublie un truc. Ah ouais, les hôtels, bien évidemment, les hôtels. Plus 750 € d'hôtel. Donc ouais, on arrive à quasiment 2800 €.
Voilà, je dirais même entre 2800 et 3000 euros, mais c'est beaucoup plus 2800 euros. Donc en vrai, pour 10 jours, 2800 euros, sachant qu'on s'est fait plaisir, enfin, on s'est fait plaisir, voilà, on a quand même kiffé. Franchement, imbattable. Franchement, rien à dire. Je pense qu'à ce budget-là, tu pars même pas aux Antilles à deux. Tu peux juste payer les billets d'avion et encore, tu vois. Non, ouais, tu peux juste payer les billets d'avion, c'est tout. Tu pars à Miami, je pense que ça doit coûter un petit peu moins cher, tu vois. Mais par contre, tu restes pas longtemps, tu vois. C'est directement, tout est liquidé dans le billet d'avion, sachant que, non, dans l'hôtel aussi, sachant que, bon, Miami, c'est quand même une grande ville. Donc, tu peux pas vraiment te transporter à moindre coût, tu vois, avec les taxis. Donc, il faut que tu loues une voiture. Ça aussi, c'est un budget. Donc, en vrai, à 3000 euros, même 3000 euros, 3000 euros, allez, tu vas aller en Corse. 3000 euros, je pense que ouais, ça se fait aussi, mais bon, t'as pas la température qu'il y a là-bas. Et tu fais quand même attention un peu à ton budget resto, tout ça, sachant que il faut aussi que tu loues une voiture là-bas. Donc voilà, si tu vas aller à Nice, tu vois, tu vas avec ta voiture. Ouais, tu fais 10 jours quand même. Je pense qu'en termes d'hôtel, bon, ça coûte cher. Hein. Nice, je pense que c'est 1000 euros peut-être la nuit, un truc comme ça. 1000 euros. 100 euros la nuit et encore. 100 fois 10, ça fait déjà 1000 euros. Ouais, voilà, tu vas dans des destinations comme ça, mais c'est pas aussi kiffant que d'aller en Thaïlande. Donc voilà, donc t'en as eu pour à peu près 3000 euros pour 10 jours. Franchement, je pense que c'est un bon budget, hein, sachant que pour les Antilles, quand on a fait, allez, je crois qu'on a fait un petit peu plus, on a fait entre 15 et 20 jours, on en a eu pour peut-être 7000 euros. Donc t'imagines, mon gars, 7000 euros, punaise. C'est un truc de fou, tu vois. Et en plus, on est parti hors saison. Et on a quand même fait attention quand même à ce qu'on dépensait parce que ça coûtait super cher, les Antilles. Sachant que là, tu vois, t'es vraiment littéralement le roi du pétrole quand t'es un gars qui vient de l'Occident, tu vois. Donc voilà, les gars. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la Thaïlande. Alors franchement, mon avis sur la Thaïlande, ouais, je vais y aller directement, mon gars, c'est incroyable. J'ai trop kiffé. C'est limite le meilleur pays où je suis allé. Comme j'ai dit, j'étais dans un monde parallèle. C'est comme si que j'avais débloqué quelque chose que je ne savais pas qui existait dans le monde. Tu vois, c'est comme quand j'ai travaillé dans une entreprise d'investissement. Pour moi, l'investissement, voilà, avec l'immobilier, les trucs comme ça. Et en fait, le fait de travailler dedans, boum, ça m'a ouvert de nouvelles connaissances. Comme si que j'avais débloqué quelque chose de nouveau, tu vois, dans mon cerveau. Et bah là, c'était la même chose avec la Thaïlande. Je savais que j'allais aimer, mais alors là, j'ai kiffé puissance 1000. Même franchement, bon, j'ai un peu trop le seum d'être rentré ou d'être pas resté un peu plus longtemps. Mais voilà, pour moi, la Thaïlande, c'est incroyable, faut y aller. Alors moi, j'ai kiffé sur tous les aspects. Comme je t'ai dit, déjà, c'est pas cher. Les gens ont toujours le smile la plupart du temps, à part quand on est arrivé à l'aéroport de Koh Lanta. T'avais l'impression que les gens étaient en rage, tu vois. Ils avaient la haine d'être là. Mais bon, c'était le seul moment où j'ai ressenti ça. Mais sinon, les gens, ils sont toujours souriants. Comme je te dis, la vie, elle est pas chère. La température, on a eu vraiment de la chance parce qu'ils annonçaient à Koh Lanta quasiment de la pluie. Et au final, on a eu juste un climat très nuageux. C'est-à-dire c'était beaucoup couvert. À part l'avant-dernier jour où il a plu, mais il n'a pas plu énormément, juste le soir. Donc franchement, à ce niveau-là, on a eu de la chance. Mais sinon, voilà, tout ce qui est aspect climat, argent, les gens qui sont gentils, tu vois. Tout ça regroupé fait que, mon gars, c'est trop stylé. Alors franchement, moi, c'est un endroit que je conseillerais à tout le monde. Vraiment, si vous devez voyager quelque part, pas cher, en ayant un fort pouvoir d'achat, franchement, je vous conseille la Thaïlande. J'imagine que tu as d'autres pays où ça doit être le même délire, tu vois, comme le Laos, le Vietnam, Cambodge, etc. Donc voilà, après, en termes de sécurité, rien à dire, tu vois, je dis pas qu'en France, tu vois, je flippe, tu vois, moi, je suis quelqu'un... Vas-y, je marche n'importe où, voilà, boum. Mais là-bas, mon gars, c'est, comme je te dis, c'est la sérénité puissance 1000. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire que moi j'ai trop aimé, hein. Franchement, je conseille à tout le monde, hein. Tout type de personne, hein. Que tu sois jeune, que tu
tu ailles en famille ou que tu sois retraité, c'est un endroit où il faut y aller, tu vois. Parce que franchement, comme je te dis, c'est merveilleux comme pays. Et il y en a beaucoup, tu vois, qui disent que c'est le pays du sourire. Bah franchement, là, je l'ai vraiment ressenti. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs personnes qui sont allées et ils m'ont tous dit, tu verras, tu vas kiffer. Ouah, c'est un truc de ouf. Oh, t'as trop de chance, etc. Bah franchement, mon gars, je tiens à leur dire que c'est exactement là, c'est exactement ce qu'ils m'ont dit. C'était incroyable. J'ai trop adoré. Comme j'ai dit, Bangkok, on n'a pas tout fait, tu vois, on a juste été à Chinatown. Donc j'imagine que le reste, ça doit être aussi incroyable. Même Chiang Mai, on n'a pas vraiment tout visité, ni les autres îles. Donc j'imagine que tu as encore beaucoup de choses à visiter. Donc franchement, moi, c'est validé, c'est une destination que j'ai kiffé et c'est sûr que je vais y retourner pour toutes les raisons que je t'ai dit. Qu'est-ce que je peux te dire? Moi, franchement, en plus, j'ai envoyé un message à mon pote Sabin. Je lui ai dit, mais franchement, je comprends même pas pourquoi est-ce qu'on reste en France. Bon, là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, bah, si t'es pas content, quitte la France, tu vois. Parce que j'ai eu un commentaire d'un gars qui a dit, je sais plus quoi, ouais, nanani, arrêtez de dénigrer la France parce que la France, on a la sécurité sociale, on a patati patata. Alors franchement, je suis d'accord avec lui. Franchement, comme je le dis, la France, c'est un merveilleux pays, tu vois. J'y vis, j'ai de la chance de vivre ici. Voilà, je crache pas dessus. Mais mon gars, quand tu vas en Thaïlande, je peux te dire que tu te rends compte de plusieurs choses. Tu te dis, mais punaise, mais comment c'est possible qu'on puisse payer des choses aussi pas chères, qu'il y a la joie de vivre, etc. Alors certes, en France, tu vois, tu as la sécurité sociale, tu as la sécurité de l'emploi, tu as plein de choses, tout ça. Mais le truc que je peux dire, c'est qu'au fil des années, on voit quand même que la qualité de vie en France, quand même, elle se dégrade en tout point. C'est-à-dire que la vie, elle coûte extrêmement cher. Tu vois, là, ça fait 4 jours que je suis rentré. Franchement, je suis quand même choqué des prix qu'il y a. Tu vois, je suis arrivé, j'étais, dites-vous, à Lidl, j'ai acheté que des fruits. Hein. C'est-à-dire, en termes de fruits, il y avait quoi? Il y avait des kiwis, des pommes, des kakis, il n'y avait même pas de bananes, il y avait des myrtilles. J'avais pas beaucoup de fruits. Hein. Je suis ressorti avec quasiment 17 euros. 17 euros, sachant que 17 euros en Thaïlande, tu peux vivre littéralement 3 jours bien avec, tu vois, en termes de nourriture. Donc franchement, j'étais choqué, j'ai fait des courses, j'ai fait 100 euros de courses. Le chariot n'était pas spécialement rempli, tu vois, et pourtant, j'ai pas fait des folies, hein. Tu vois, comme je te dis, moi, j'ai pas un salaire de fou, donc du coup, je fais quand même attention à ce que je mange, etc., à ce que je prends, etc. Et franchement, ça me choque, hein. Tu vois, comme je te dis, le niveau de vie est extrêmement cher. Les gens, on va pas se mentir quand même en France, la plupart du temps, les gens sont aigris et pas vraiment très bienveillants, tu vois. Ça râle un peu pour rien. Le climat, bon, on est dans une période où voilà, où il fait froid et pas super beau, sachant que là-bas, bon, je pense qu'il fait beau 9 mois sur 12, donc c'est quand même très, très attrayant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y en a, ils vont dire, ouais, mais on a la sécurité de l'emploi, la sécurité sociale, etc. Mais on va revenir sur ce sujet. Mais la vie qu'on a là et la vie il y a 10 ans, elle est beaucoup plus chère. Tu as de moins en moins d'avantages. Même pareil, il y a 20 ans, la vie était peut-être meilleure que maintenant. Voilà, pour vivre vraiment pour vivre normalement en France et décemment, faut quand même, je pense, avoir touché minimum 2000 euros. 2000 euros, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui touchent ça, tu vois. Bon, il y en a quand même beaucoup qui touchent ça, mais 2000 euros, tu sens quand même tes limites, tu vois, que tu peux aller te faire un bon voyage une fois par an. Ou deux voyages normaux, tu vois, en Europe. Si tu as une famille, 2000 euros, sachant que vous êtes un couple, donc 4000 euros pour une famille de 4 enfants, de 4 personnes, tu vois, les parents plus 2 enfants, 4000 euros, c'est juste hein, quand même. Hein. Je pense pas que tu fais ce que tu veux et t'achètes ce que tu veux, tu vois. Tu regardes un peu. Donc ouais, la France, même comme je l'avais dit, franchement, pour un Thaïlandais, venir en vacances en France, c'est le luxe, hein, mon gars. Et en plus, t'es même pas sûr d'avoir le beau temps tout le temps. Et bah, tu te rends compte que bon, on est quand même aigri, sachant même si tu vas à Paris ou dans d'autres villes, tu vois. Et comme je le dis, même très souvent, parce que tu vois, j'ai quitté mon travail pour me lancer en freelance tout seul. Et comme je le dis, quand je vais dans un travail, j'y vais pas pour les avantages, tu vois. Parce que si je m'arrête juste sur les avantages, ben, j'avance pas dans la vie. Ouais, vas-y, je signe parce que j'ai le droit à des tickets resto, j'ai le droit à nanani,
patati, patata. Là, pour la France, c'est pareil, tu vois, tu restes pas parce que t'as ces avantages, sachant que les avantages sont de plus en plus réduits, tu vois. Tu perds de plus en plus d'avantages. Et tu sais très bien que les classes moyennes, tu vois, bah, c'est celles qui ont le moins d'aide ou qui payent le plus. Donc, tu comprends ce que je veux dire. Alors, pour moi, la Thaïlande, je dirais pas à des gens du jour au lendemain, ouais, quittez votre travail, allez en Thaïlande, parce que pareil, tu vois, tu vas en Thaïlande, bah, si tu vas travailler dans une entreprise en Thaïlande, bah, ça va être compliqué parce que tu auras vraiment un salaire de Thaïlandais du coup. Et en fonction de tes connaissances, tu peux être bien payé. Mais voilà, l'idée, je pense que la Thaïlande, c'est un pays merveilleux et super bien pour les digital nomades qui arrivent à avoir un business sur Internet. Tu vois, c'est-à-dire n'importe où ils peuvent aller, ils peuvent générer de l'argent et facturer à des pays occidentaux, que ce soit la France, les États-Unis, les pays européens, ceux qui ont de l'argent. Et il y en a beaucoup qui font ça, comme mon frère ou comme d'autres personnes, qui peuvent se taper un 2000, 3000 euros en freelance et qui vivent comme des rois là-bas. Donc franchement, pour moi, la Thaïlande, si tu pars avec ces paramètres-là, bah franchement, tu vis ta meilleure vie au monde. C'est-à-dire, tu es digital nomade, tu travailles quand tu veux, tu travailles en face de la plage, tu travailles en t-shirt, en short, tu manges pour pas cher et en plus tu manges bien. Voilà. Sinon, pour les retraités aussi, les retraités, il faut y aller, hein, les gars. Franchement, autant dépenser votre thune là-bas que de vivre comme un pauvre en France, tu vois. On va pas se mentir. Tu vois, un retraité qui a 1400 euros, parce qu'on entend beaucoup de retraités, ouais, on vit pas bien, tout ça. Après, il y a des retraités qui vivent super bien, tu vois, avec des 2000, 2005, 3000 euros. Mais bon, ça reste toujours pas la totalité de la population. Donc ouais, je pense que tu gagnes un 1400 à la retraite, bah, franchement, va en Thaïlande. Va en Thaïlande, tu vas vivre vraiment bien. Et puis, j'en ai vu des vieux qui vivent là-bas. Je peux te dire que je pense qu'ils vivent leur best life. Ils se disent, ah, c'est bien, tu vois, les fins de mois sont pas difficiles, on peut manger ce qu'on veut, on peut sortir quand on veut. Bon, après, il faut apprendre un peu le thaïlandais. Mais voilà. Et puis voilà, après, moi, mon avis, c'est comme je t'ai dit, j'ai découvert un nouveau monde. Moi, de base, là où j'aimerais bien vivre, comme je te dis, c'est aux États-Unis, préférence New York ou Miami, ou sinon, il y avait Montréal aussi, parce que j'y suis allé Montréal 2 fois cette année. Franchement, pareil, coup de cœur de fou. Mais là, je tiens à le dire, la Thaïlande, c'est un niveau au-dessus de Montréal. Déjà que Montréal, c'est un truc de fou, mais alors la Thaïlande, c'est encore plus ouf. Et Miami, j'ai trop kiffé. Mais là, si je devais choisir vraiment une destination, je dirais let's go, moi je vais en Thaïlande. Mais par contre, comme je te dis, il faut avoir un business en ligne ou travailler en full remote parce que, comme je te dis, mon gars, la vie est tellement agréable là-bas. Montréal, c'est une ville, je pense pas, mais ça coûte cher quoi, de vivre à Montréal. Et sachant que, on va dire, il fait pas chaud tout le temps, tu vois. Je pense qu'il y a 6 mois de beau temps et 6 mois... Non, quand même pas. Je crois que de ce qu'il m'a dit, bon, maintenant, ça s'est réduit à 4 mois où il neige, où il fait froid, des trucs comme ça. Et le reste du mois, il fait bon, quoi. Mais j'avoue que là, si je devais m'écouter, mon gars, là, je quitte tout, je vais en Thaïlande. Je vais en Thaïlande, mais malheureusement, comme je le dis, étant donné que je suis freelance et que j'ai quand même pas mal de clients en France et en Europe, et même en Afrique et à Montréal. Donc, ce serait pas vraiment un très bon move. Mais je te mens pas, j'aimerais bien trouver un moyen de pouvoir allier les deux, c'est-à-dire travailler en Europe et travailler aussi en Thaïlande, etc. Donc, franchement, si je m'écoute, j'y vais direct. J'y vais direct pour toutes les raisons. Comme je te dis, j'aime beaucoup l'aventure. La joie de vivre, la chaleur, etc. C'est incroyable. Tu te sens vraiment apaisé. C'est un truc de fou. Même ma copine, tu vois, qui était pas fan des pays asiatiques, même qui avait aucun avis et que ça l'intéressait vraiment pas plus que ça. Franchement, je te promets, elle a totalement kiffé. Et ça prouve que même une personne à qui ça n'intéresse absolument pas, si elle va vivre l'expérience là-bas, elle va découvrir que en fait, c'est fort agréable. Donc voilà les amis, pour moi, la Thaïlande, c'est validé, c'est incroyable, j'ai trop kiffé. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir cet endroit si tu n'as jamais été, si tu vas toujours au même endroit. Essaye de changer l'année prochaine et d'y aller. Tu verras que en termes d'économie, tu vas faire beaucoup plus d'économies de partir en Thaïlande qu'ailleurs. Et en plus de ça, tu vas vivre une chouette expérience
et tu vas être entre guillemets le roi du pétrole, on va pas se mentir, parce que ça coûte pas cher. Donc voilà, en tout cas si tu as aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Même si toi tu as un avis à donner, bah, n'hésite pas à le donner en commentaire. Comme je le dis, j'ai pas la science infuse, peut-être que je peux me tromper sur certaines choses, il y en a beaucoup, j'imagine, qui vont se reprendre sur oui, mais bon, si t'es pas content de la France, bah barre-toi et tout ça, mon gars. Écoute la vidéo, j'ai jamais dit qu'en France c'était pas bien, j'ai juste dit que, bah en vrai, si t'as tous les critères, tu vois, de travailler en full remote ou en freelance et que tu arrives à générer beaucoup d'argent, je vois pas l'intérêt de rester en France personnellement. Ça coûte trop cher. Tu vois, tu payes un loyer qui est cher, ou si tu as de la chance, tu as investi dans l'immobilier, donc bah, ton crédit doit quand même te coûter un certain montant. Ensuite, tu as toutes les assurances, assurance voiture, assurance santé, tu as tous tes abonnements téléphoniques, Internet, peut-être des trucs Netflix, des trucs comme ça que tu as. Les courses, ça coûte hyper cher. Tu en as quasiment pour... J'imagine pour 2 personnes, peut-être 300, 400 euros de courses. Il y en a, ils vont dire c'est énorme, mais en vrai, c'est réel. Hein. 300, 400 euros de courses. Si tu manges quand même sainement, tu achètes des fruits, des légumes, de la viande, etc. Ensuite, tu as l'essence qui coûte cher. Donc, quand tu fais vraiment un mix de tout ça, tu te rends compte qu'en vrai, ça coûte extrêmement cher. En tout cas, moi, j'ai kiffé. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. C'était ton bon vieux Big Ekeloy Fimeke, ton big bro préféré. À la prochaine. Cheese!